Salut tout le monde. Je vous avoue que ça fait extrêmement bizarre de revenir, on va dire, dans ce décor parce que ça fait quoi, au moins 3 semaines, je crois que 3 ou 4 semaines que j'ai pas remis le siège en place, tout ça. Ça fait bizarre, ouais. D'habitude je vous prends en vlog, tout ça. Je grince, je n'ai plus l'habitude également. Donc voilà, normalement, tout devrait revenir à la normale au niveau de la chaîne, puisque ça y est, on est posté au niveau des horaires. Je ne fais plus des journées complètes, donc normalement tout va bien. Je pourrai au moins filmer une fois par semaine pour la vidéo du samedi. Après, ce sera peut-être possible que la vidéo soit pas tout le temps le samedi et que je jongle un peu avec le montage et voilà. Bon, ça c'est à voir, c'est voilà. Je vous préviens, quoi, au cas où. Mais bon, normalement c'est quand même toujours le samedi. C'est une journée que voilà, j'aime bien mettre tout ça. Donc ça devrait rester comme ça, mais on sait jamais, ça peut quand même bouger, voilà. Et donc on se retrouve pour enfin, après combien de temps? Plus d'un mois, oh ouais sûr, pour un update lecture. Mais alors vous vous doutez que les lectures datent. Il y en a qui datent du mois de juin, de fin juin. Voilà, donc j'ai juin et juillet là. Août, je n'ai toujours pas commencé, en tout cas au moment où je vous tourne, de bouquins. J'ai un peu lu le tome 4, je crois, de Balakamon, mais j'ai même pas réussi à le finir pour vous dire. Hein. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je suis fatiguée en rentrant du boulot, donc là, voilà, je me dis que là, je vais pouvoir enfin me faire des après-midi ou des matinées lecture selon mon emploi du temps. Donc on est content. Juste voilà, du coup, comme c'est des lectures qui datent, tout n'est absolument pas frais dans ma tête, donc je vais peut-être un peu survoler, juste vous donner mon avis de ce que je me souviens et plus mon ressenti que vraiment préciser certaines choses. Et de toute façon en fait c'est des suites, donc il n'y a pas forcément de choses où voilà, je peux trop aller dessus sans spoiler. Et aussi pour vous dire qu'il y a des travaux juste à côté de chez moi à la gare, et du coup, et ben si vous entendez des petits hip hip bip, c'est une machine qui recule, ou alors des boum, c'est que ça vibre, et puis j'ai mon immeuble qui vibre, c'est pour vous dire. Donc voilà, s'il y a du bruit derrière, c'est les travaux. Sinon, bah c'est tout, j'avais fini de raconter ma vie, on peut commencer. Du coup, je vais commencer avec les mangas. J'ai donc lu, je crois que c'était au mois de juin, le tome 9 du coup de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. Toutes ces lectures, de toute façon, je vous en avais parlé si vous les voulez un peu sur le vif dans mes vlogs. J'en ai tous parlé dans les vlogs. Vous savez que j'aime beaucoup Perfect World, que ça avait un peu décliné à partir du tome 5-6 je crois. Le 7 ça remontait un peu, le 8 j'ai beaucoup aimé et ce tome 9 je l'ai adoré. C'était trop bien, on a l'impression de renouer avec les débuts, donc un peu les premiers amours au niveau des relations, au niveau des conversations, au niveau de ce qui se passe. Il y a quelque chose en fait, voilà, on patine pas, on va dans le bon sens, on le sent, voilà, j'aime beaucoup. Le 10 est sorti je crois, j'ai une petite tête, je ne sais plus, mais apparemment ce sera pas le dernier. Voilà, moi à la rigueur je crois que ça, si je me souviens bien de la fin, ça pouvait se finir là en fait. Oui, pour moi franchement le 9 pouvait être le dernier. Mais bon, comme il y a quand même une suite, je vais quand même au moins lire le 10 pour voir ce qui peut se passer. Apparemment il est quand même bien. Mais le 9, enfin 9 tomes se suffisaient à eux-mêmes, écoutez. Mais si vous voulez une série réaliste, en même temps un peu douce, sentimentale, avec des jolis dessins et un sujet qui change, donc avec le handicap, tout ça au niveau de l'amour, des relations et du sociable, eh bien allez-y, ce manga est terriblement bien, voilà. J'ai lu aussi en manga Blue Exorcist, donc le tome 5 de Kazue Kato et cette édition Kazé. Je l'ai préféré par rapport au tome précédent, ouais c'est le tome 3 que je... Ça y est, je me mélange les pinceaux. Il y avait un tome où je trouvais qu'il s'était pas passé grand chose, c'était les épreuves, et je crois que c'était le tome juste avant si je me trompe pas, ou le 3, je ne sais plus. Donc dans celui-ci, il se passe pas non plus forcément énormément de choses, mais il y a quand même un gros déclic, et il y a quelque chose de sous-jacent qui est sorti, et du coup ça remue quand même. Et j'ai hâte du coup de lire la suite, mais c'est vrai que les mangas je vais les mettre un peu de côté en ce moment pour vraiment vous lire vraiment du bouquin quoi, pas que du manga. Mais voilà, j'aime toujours cette série. J'ai toujours peur un peu en fait avec les shonen, vous le savez, hein, j'en ai arrêté pas mal en cours de route parce que au bout d'un moment pour moi c'est assez redondant et c'est souvent que des combats, des choses comme ça. Et Blue Exorcist c'est pas que ça, donc c'est ça qui est cool, il y a beaucoup de choses derrière sur l'enfance en fait de nos personnages, tout ça. Il y en a qui ont des passés
un peu compliqué. Enfin voilà, on a envie de creuser, de savoir et c'est ce que j'aime. En tout cas, c'est ce que j'aime dans la plupart des mangas et là, ça se passe. Donc j'aime beaucoup, j'aime aussi les dessins, l'action, les personnages, l'humour, enfin tout ça. Ça me plaît toujours autant. Donc je continue la série avec énormément de plaisir. Et je crois que ça tombe bien parce que si je me trompe pas, jusqu'au tome 7. Donc c'est tant mieux. Après ça, niveau bouquin, j'ai lu également le tome... Attendez. Le tome 11 de Agatha Raisin de MC Beaton, qui est donc L'Enfer de l'amour, et cette audition Albin Michel. Bah j'aime toujours autant en fait Agatha Raisin. Vous savez que c'est une série que voilà, j'aime bien en lire un à deux par an, voire deux. Ouais, deux. Souvent j'en lis deux par an. Je prends mon temps, parce que pareil au bout d'un moment c'est quand même un peu redondant, on est toujours avec le même personnage. Bon, on n'est pas toujours dans la même ville, on bouge quand même un peu autour dans les Cotswolds, mais ou alors même on va dans d'autres pays. Mais celui-ci j'ai trouvé hyper intéressant au niveau de la relation entre Agatha et James. En fait j'ai été soulagée par ce qui se passe, par les événements. Je me suis dit, ouais, l'autrice a fait un bon choix parce que j'ai jamais aimé leur relation, j'ai jamais aimé comment ça s'était fait, ce qui se passait. Pour moi c'était même pas une relation, c'était même pas de l'amour. Et du coup j'ai aimé ce qui s'est passé. Et d'ailleurs en fait quand je l'ai fini j'aurais aimé avoir la suite. Faut un peu voir vraiment Agatha quoi, comment elle évoluait, tout ça. Je l'ai pas encore dans ma palle si je me trompe pas. Je ne l'ai pas acheté mais je crois que ça saurait tarder parce que j'aime bien les lire aussi en hiver. Enfin, j'aime bien les lire tout le temps en fait, la Agatha Raisin, mais j'aime bien en avoir un petit en hiver aussi, c'est toujours pas mal. Et oui, je trouve que notre Agatha évolue pour une fois dans le bon sens. Bon, même si elle a toujours son petit caractère, envoyer bouler les gens pour un oui ou pour un non, hein, voilà. J'aime toujours autant son entourage. Enfin, ouais, non, j'aime tout, c'est une série qui me fait plaisir, c'est rapide à lire. C'est pas prise de tête, c'est pas compliqué, il y a de l'enquête, on réfléchit un peu, enfin ouais, j'aime toujours autant. Du coup pareil quoi, si vous aimez les petits cozy mystery, bah Agatha Raisin c'est genre le truc qu'il vous faut quoi, si vous n'avez pas encore commencé, allez-y. Moi je peux que vous la conseiller. Après c'est vrai que on entend un peu de tout dessus. Si on est vite lassé par un personnage à fort caractère ou un peu cliché, c'est vrai que Agatha peut ne pas du tout vous correspondre. Mais si c'est comme moi et que ça vous dérange pas tellement, bah allez-y quoi. Et pour finir, je me rends compte qu'en fait j'ai quand même des bouquins, mais je suis très rapide hein, en ce moment là, on est à moins de 10 minutes. J'ai lu alors le tome 2 et le tome 3 de The Lying Game de Sarah Shepard et cette édition Territoire. Parce que d'habitude, vous le savez, c'est très rare que je lise des suites de séries assez rapidement. Sauf que si vous vous souvenez, le tome 2, je l'avais lu chez ma mère, donc je n'avais pas le... Enfin j'avais beaucoup aimé, surtout la fin, j'étais en mode hyper cliffhanger quoi forcément, comme à chaque fois, enfin comme souvent en fait sur les séries jeunesse ou sur du polar comme ça quoi, On peut pas dire que c'est du polar, c'est un peu thriller jeunesse, voilà, un thriller ado. Et j'avais pas le tome 3 sous la main, du coup j'ai dû le télécharger sur ma liseuse, tout ça pour le lire. Donc ouais, entre deux j'ai lu le Agatha Raisin seulement et je suis passée au tome 3. Et ben écoutez, moi cette série, elle me fait kiffer. C'est pas compliqué non plus. Il se passe beaucoup de choses. J'aime bien parce que ça me refait un peu tomber en mode un peu ado-lycée. Bon évidemment moi avec mes copines on n'était pas richissimes. On n'avait pas les parents milliardaires ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a toujours le côté un peu lycée qui, voilà, que ça me fait toujours du bien de temps en temps de retomber là-dedans. Et il y a toujours, ben voilà, le mystère, savoir qui a tué qui a fait quoi, enfin voilà, c'est... Là franchement, je donne ma langue au chat, je ne sais absolument pas, je peux pas mettre un nom sur qui est l'assassin. C'est impossible, parce qu'à chaque fois qu'on pense que c'est telle personne, au bout d'un moment, on voit bien que bon bah finalement à cause de cet événement c'est pas possible que ce soit cette personne et ça y est t'es dans le flou, donc on est promené en fait et ça me fait plaisir d'être promené. Voilà, vous savez que quand je lis des thrillers bah, adultes, j'aime bien quand même savoir au bout d'un moment, avant un peu que l'auteur nous le révèle, qui est l'assassin, mais là franchement j'essaie de réfléchir mais je me prends pas trop la tête non plus, donc moi ça me va, ça me botte. Et voilà, je commence à avoir de l'affection pour certains personnages qui au début franchement me rebutaient un peu, on va dire, hein, c'était des petites pétasses hein, tout simplement, mais on voit qu'il y a quelque chose derrière, il y a du fond et parfois il y a un bon fond quand même, même s'il y a des événements qui pour moi sont totalement incompréhensibles sur le fait de, dans la vraie vie c'est pas possible, hein, espérons-le, croisons les doigts, que des clubs comme ça de copines qui aiment faire chier leur monde n'existent pas.
je suis sûre que ça doit exister, forcément, hein, mais dans mon monde de bisounours, ça n'existe pas. Donc c'est que des histoires, et ça me fait plaisir, voilà. Mais du coup, si vous voulez commencer, on va dire un peu tout ce qui peut être thriller, ou si vous avez aimé Pretty Little Liars, commencez par ça, je trouve ça très très bien. C'est une série bon, de 6 tomes, mais c'est de la jeunesse, c'est écrit... Attention, je vais ouvrir le bouquin. C'est écrit gros, pas forcément hyper espacé, quoique si. En fait c'est gros et quand même espacé. Donc ça se lit très très vite, c'est du 350 pages à chaque fois. Voilà, moi j'aime et je vais continuer, je vais essayer du coup de trouver la suite en occasion puisque j'ai commencé la série en occasion. Donc j'aime bien trouver la suite encore en occasion, je sais pas si j'y arriverai. Mais sinon au pire je la continuerai en e-book et ça fera l'affaire, même si j'aimerais quand même les avoir en papier parce que bah écoutez c'est une série que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Par contre je pense pas lire d'autres séries de Sarah Shepard, c'est vraiment que celle-ci qui me bottait. En tout cas pour le moment de ce qu'elle a écrit, c'est celle-là que voilà, je veux vraiment lire. Les autres je sais pas trop, mais bon si vous en avez d'autres à me conseiller de l'autrice, à part évidemment Pretty Little Liars puisque j'ai vu la série, donc voilà ça sert trop à rien que je lise les livres. Mais voilà, si vous avez des petites idées même ou bien d'autres thrillers un peu ados comme ça, n'hésitez pas à me conseiller, je suis preneuse parce que bah, finalement je me rends compte que je kiffe ça. Ça me plaît, c'est pas prise de tête, c'est lu rapidement, là je peux lire au soir en rentrant chez moi, c'est cool. Donc allez-y surtout, n'hésitez pas. Et bien voilà, cette update lecture est finie, bah, ça aurait été plutôt rapide, hein, je vous ai présenté quoi 5 bouquins et j'ai été plutôt rapide. Juliette efficace quoi, c'est bim bim bim, hein, voilà. Donc j'espère que prochainement je pourrai vous refaire un update lecture et que voilà, Attendez, mais je suis en train de vous dire que j'ai fini mais c'est pas fini. C'est parce que j'ai lu en e-book, du coup je ne m'en souviens plus. J'ai lu le tome 2 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des Loisirs, donc cette vidéo n'est pas finie. Oh là là, rude journée, non ça a été au boulot, mais on est quand même un peu fatigué par les semaines précédentes, voilà, je crois que c'est ça. Du coup, eh bien j'ai lu le tome 2 de Sauveur et Fils et j'ai, comme le premier, adoré. Je pense que ça n'a pas non plus surpassé le premier parce que c'était forcément l'entrée en matière et voilà quoi, on apprenait à connaître un peu la famille, tout ça. Mais j'aime tellement cette série, c'est incroyable, c'est un petit bonbon, un petit doudou, si ça va pas, et ben c'est vers ça maintenant je sais que je vais aller si je n'ai pas de Jenny Colgan par exemple sous la main ou de Virginie Grimaldi. D'ailleurs je n'ai plus de Virginie Grimaldi, il faut que je me restocke un petit peu là-dessus, c'est pas bien. Et ben je sais que voilà je vais aller vers cette série parce qu'elle est géniale. Juste voilà, par exemple quand je dis ça, il y a 2 semaines j'étais pas très bien en rentrant du boulot. J'avais envie voilà, de lire le tome 3 de Sauveur et Fils, mais je me suis dit je suis tellement crevée qu'en fait je vais même pas lire un chapitre, j'y arriverai pas. Si c'est pour lire 2 pages et lire en tronçon comme ça me plaisait pas de lire cette série en fait de cette façon. Mais franchement j'en aurais vraiment eu énormément besoin à ce moment là, c'est tellement réconfortant. Et j'aime en fait dans ce tome 2, on a des nouveaux personnages, donc des nouveaux patients en fait pour Sauveur. Et je les trouve un peu, je sais pas, c'est drôle, on suit en même temps des histoires d'autres personnes, enfin des personnages du coup qui étaient dans le tome 1. Et j'aime les voir évoluer petit à petit, on voit qu'il y en a qui prennent leur envol finalement et ça fait plaisir, d'autres c'est un peu plus triste. Je sais pas, c'est feel good mais en même temps c'est peut-être des fois un peu cru, c'est criant de vérité, il se passe quelque chose. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien et j'ai envie de lire le tome 3 en vous en parlant alors que normalement je veux lire un thriller. Voilà, merci Juliette. Je m'auto donne envie de lire le bouquin. Bon, c'est que je suis une bonne libraire, n'est-ce pas, si moi-même je me donne envie de lire des choses. Mais en tout cas, ce qui peut être sûr, c'est que je m'étais dit je vais essayer de pas lire trop rapidement cette série, mais là franchement le tome 3 il sera bientôt lu, c'est sûr. Et je pense que si je lis le tome 3, bientôt le 4 sera lu aussi. Donc je vais essayer de m'arrêter au 4 pour 2020 et pour 2021 lire la suite, voilà, hein, tout simplement. En tout cas si voilà, vous voulez une série feel good pardon, une bonne écriture, que ce soit jeunesse mais en même temps on n'est pas pris pour des cons, hein, voilà. Je trouve que ça peut être de l'adulte, franchement on le met en école, enfin nous on le met en jeunesse parce que c'est l'école des loisirs et parce que le Lazare a 10-11 ans si je ne me trompe pas, non 9-10 ans. Mais franchement le personnage principal pour moi c'est le père forcément.
Même si voilà, on voit un petit peu Lazare avec son copain, tout ça. Je trouve que oui, la relation du père et bah, du coup ces relations, tout ça, sont mis fort en avant. Et je trouve ça très adulte. Donc à la rigueur, moi j'aimerais bien le mettre en littérature, mais bon, je pense que ça ferait crier pas mal de monde, donc je ne le ferai pas. Je le laisse en jeunesse. Mais ouais, franchement, ça peut se lire à tout âge et c'est juste trop génial. Et je crois que cette série finalement sera un coup de cœur, mais alors complet, total. Et je suis tellement heureuse de l'avoir commencé, c'est un truc de malade. Donc voilà, je vais la continuer petit à petit avec énormément de plaisir, de bonheur et d'amour. Et donc voilà, enfin, bah là oui, ça y est, je vous ai présenté 6 bouquins et cette année de lecture est vraiment finie. Hein, là, il n'y a pas de bouquin dont je me rappelle avoir lu et que j'avais oublié. Normalement, tout va bien. Donc j'espère que vous lisez bien en ce moment, forcément énormément beaucoup, mais que vous avez de bonnes lectures, vous avez le temps de lire. D'ailleurs, j'aimerais bien finalement faire une vidéo sur l'organisation et la lecture par exemple. Parce que je vois que ouais, en commençant à travailler, finalement, faut s'organiser pour lire, hein. Ce n'est plus forcément, bim, j'ai envie de lire maintenant, je lis maintenant. Donc peut-être faire une petite vidéo, discussion, écoutez, sur l'organisation et la lecture, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous botte, je ferai ça la semaine prochaine, je la tournerai la semaine prochaine pour le mettre pour le mois de septembre, ce serait pas mal. Donc voilà, je vous souhaite du coup de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.